sans instrument. Elohim et Adonai. Chante avec nous. Shama, Shama. Elohim et Adonai. Shama, Shama. Pour une dernière fois. Elohim et Adonai. Shama, Shama, oh Shama, 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 hey, Shama, oh Shama, Shama, Adonai, Shama, de tout ton cœur, Shama, Shama, de Kassiada, Shama, oh Shama, Shama, oh Shama, oh Shama, hey Adonai, Shama, Shama. Pour une dernière fois, Shama, Shama, oh Shama, chante avec nous, Shama, Shama, Karia Dese, Kesata, Shama, hey Adonai, Shama, Shama. Isala kangai netili omae soki Yesu na ngai akija naebaka te nyonso nazali eza se Yesu andima 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 ya migu oh andima andima ngambo bamisusu bamatati na bangomba babelela ayoka bango te ngai awa ngai tomboli kaka maboko pamba akiti mbangu ayoka losambo toyembi Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa avec foi Yesu azawa Yesu chatriva azawa Yesu azali awa azawe Yesu azali awa azawa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Shadabre Yesu azali awa Shatabaraba Shetravadigaba. Parle à Dieu pendant un moment. Parifadaga Ishate Bradiva Surapia Faradega. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Paria Fayadaga Ma chère Abigail. Hey, glory Shalega Mera e Shapradivegante Lebai Sorapai Katai Lishpera Bahade Lehanda Lave Kaskirabe
Thank you, Jesus. Matarabashe. Marabaikasata. Yepradile. Marapeyababashe. Oh, Jesus. Lekandaba. Thank you, Jesus. Sharabati. Tangu ngai nasukaka nekombo nabengaka nebugaka mangomba elaka ngai tangu ngai nasukaka nekombo Ebukaka kangai Sharaba Kurabiha Marabahase Yesu 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 Sharaba Yesu Sharabashe Yesu Shadabra Hadegai Nanyango nakugani sana yo Nalikoloba wanaze Bonakatia motema nangai Je ne connais qu'un seul amour Oh, Nzambo yandima Komikaba Gomi Pesa mobimba Oh, mokonzo yakoka Nyoso Oza nyoso amotu yananga Alléluia Oza nyoso amotu yananga Nanyango na kokanisa na yo, chante avec moi. Nanyango na kokanisa na yo, nalikoloba wanaze, pona katia motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Nzambo yandima komikaba, komipesa mobimba. Mokonzo yakokana nyoso Oza nyoso amotu yananga Oza nyoso amotu yananga Élève ta voix, parle à Dieu pendant un moment. Parle, coule dans cette grâce. Coule dans cette grâce. Parle à Dieu pendant un moment. Sens-toi libre de parler à Dieu. Il y a une grande grâce. Un peu comme à Bethesda, la piscine est agitée. Un renouvellement de force. Sharaba. Un renouvellement de capacité. Sharabaka. La croissance dans le surnaturel. Grandir dans la force de Dieu.
Marishka pravada. Le prafaya digante le vega. Le scaria bahadego. Le prashkata bayadas. O riba ikaskerebede. Shandira ya kanta lavadege. Le anta labayate. Le rande baya riabante lega. Los quebraya de ande rabai. Le praya farabige a la degas. Marabai andeleve. Maerabache. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Thank you, Jesus. Merci pour ce matin. Merci pour la grâce. Nous élevons ton nom plus haut. Tu es plus grand, tu es plus fort. Et nous nous reposons sur ta force. Et que ton nom soit béni. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur et pour asseoir? Yes, yes. Est-ce qu'on peut le faire bien? Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bonjour. Vous savez, nous ne sommes pas liturgiques. Amen. Nous ne sommes pas liturgiques, nous sommes spirituels. Et les choses de l'esprit. Qui a été béni ce matin? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci au pasteur de me donner encore cette grande responsabilité que de partager la parole ce matin. Et merci à vous tous, les différents hommes de Dieu qui êtes là. Nous sommes bénéficiaires de vos prières et de votre travail. Et merci pour tout. Nous bénissons Dieu pour la présence de tout un chacun. Et nous pensons que nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Amen. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais poser juste des petites bases où si je devrais parler en termes de construction. Si je devrais parler en termes de construction, je vais juste apporter tous les équipements des chantiers. Alors permettez à ce qu'aujourd'hui ça n'est pas vraiment des formes. Mais nous allons continuer mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Et je prie que nous soyons là et que nous puissions comprendre où nous allons. Qui sera là la semaine? Qui sera là la semaine? Donc par la foi déjà tu sais que tu ne seras pas là. Nous allons parler de ce thème, de ce sous-thème. Cette année, comme nous le savons à l'église, nous parlons de la consolation divine. Et dans la consolation divine, j'ai aimé les dimanches passés. Si je dois le rephraser de ma façon, le pasteur a parlé des canaux du secours divin, des formes du secours divin. Et il y en a plusieurs. Rassurez-vous, il y en a plusieurs. Et l'une des façons que Dieu utilise pour consoler son peuple, pour secourir son peuple, il passe par des éléments de sa parole qui sont scindés en plusieurs types. De plusieurs types. Et que nous avons eu à voir depuis le début de cette année. Mais il y a un domaine que Dieu utilise particulièrement pour aussi consoler son peuple. D'abord, pour parler de cet élément, nous devons connaître l'objectif de la consolation. L'objectif de la consolation de Dieu,
c'est que la personne soit dans un certain état. Et cet état commence d'abord par son cœur et par sa conscience. Lorsqu'on vient assister par exemple quelqu'un qui est endeuillé, on vient d'abord pour changer l'état de son cœur, comment est-ce qu'il sent, et on vient changer la façon dont il pense de la situation. Et on vient lui présenter ce qu'on appelle notre soutien. Et souvent, il y a une phrase que nous répétons souvent lorsque nous allons consoler les gens. Nous disons aux gens, sois fort. Sois fort. Sois fort. Essaye de surmonter. Et je le pense, que cette pensée des hommes d'aller dire aux autres en le consolant d'être fort, je pense que cette pensée émane du divin. Pourquoi? Parce que l'un des moyens de Dieu pour nous consoler, c'est de nous rendre forts. C'est de nous rendre forts. La différence entre l'homme et Dieu, c'est que l'homme souhaite à ce que tu sois fort, mais Dieu te rend fort. L'homme souhaite à ce que tu sois fort. L'homme désire à ce que tu sois fort, mais Dieu te rend fort. Te rend fort. Alors aujourd'hui, nous allons, durant ce séminaire, nous allons voir comment est-ce que Dieu nous console en nous rendant forts. D'où nous allons parler du thème fortifié à tous égards. Par sa force. Fortifié à tous égards par sa force. Le texte se trouve dans le livre de Colossiens chapitre 1. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons les ouvrir ensemble. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens, c'est un livre du Nouveau Testament. Après les livres de Philippiens, avant les livres de Thessaloniciens. C'est quelque part là. Il ne faut pas aller les chercher au milieu de Lévitique là-bas. Colossiens chapitre 1, verset 11. La Bible dit ceci, où je commence par le verset 9 quasiment pour avoir l'idée du contexte. Colossiens chapitre 1, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Colossiens chapitre 1 à partir du verset 9, je lis. C'est pour cela que nous aussi, j'aimerais lire en français pour aller vite seulement. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie persévérant et patient. Je peux aller même jusqu'au verset 12. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je peux aller même jusqu'au verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et l'invisible, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. C'est un de mes passages préférés. Vous savez, à chaque fois que j'entends ce passage être récité quelque part, depuis le premier verset jusqu'à la fin, je n'ai fait que dire Amen. Parce que ce sont des très bonnes choses. Des très bonnes choses. Les bénéfices de la nouvelle alliance. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui. Nous sommes exactement au verset 11. Où la Bible dit fortifié à tous égards par sa puissance. La première des choses que nous devons savoir, c'est que la consolation de Dieu n'est pas monosectorielle. Ça veut dire que ça ne couvre pas un seul aspect de notre vie. Et donc, si Dieu voudrait nous consoler en nous rendant forts, il ne nous rendra pas forts dans un seul domaine. Parce que la consolation est censée toucher tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi
l'apôtre Paul prend le soin de dire que nous sommes fortifiés à tous égards. Ça veut dire fortifiés de tous les côtés. Fortifiés dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans les différentes structures que nous gérons. Dieu a rendu capable et possible la force pour tous les secteurs. Voilà pourquoi la Bible dit fortifié à tous égards. Fortifié à tous égards. Et cette force que Dieu donne, selon Colossiens chapitre 1, a 3 objectifs principaux. Nous allons voir avec le temps qu'il y en a plusieurs. Mais selon Colossiens chapitre 1, dans la sagesse de Dieu, Dieu veut nous rendre forts pour 3 objectifs majeurs. Premier objectif, toujours au verset 11. Regarde ce que la Bible dit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez. Vous soyez. J'aime vraiment comme on lingala, bozala. Afin que vous soyez. J'aime, je pense que c'est l'adverbe qui est utilisé là. Afin que vous soyez. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ouverte? La Bible dit en sorte que vous soyez. Afin que vous soyez. Toujours. Toujours. Ça veut dire lorsque la force de Dieu est là. Ces 3 choses doivent être toujours là. Ça veut dire que ce n'est pas une question de temps et de circonstances. C'est une question de toujours. La Bible dit afin que vous soyez toujours avec joie. La première raison pour laquelle Dieu nous donne la force, c'est pour que nous ayons la joie. Pour que nous ayons la joie. Pour que nous ayons la joie. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de joie, lorsque la Bible dit fortifié à tous égards afin que vous soyez toujours joyeux, quelqu'un dit bon, la joie est égale à être dans les bruits le week-end. Non, cette joie, c'est pas être dans les bruits. C'est même être dans le calme quelquefois. Être joyeux, être dans la joie. Pourquoi la joie? Pourquoi la joie? Vous savez, aujourd'hui, avec, je n'appelle pas ça de la spiritualité, j'appelle ça du spiritisme dans l'église. On pense que Dieu est dans le, entre guillemets, hyper spirituel. Ça veut dire Dieu est dans le parler en langue, dans la prophétie. Dieu est dans quand les gens tombent, quand les gens pleurent. Alors que Dieu, sa vraie influence sur l'homme, c'est font voir sur des choses qui n'ont pas un caractère spirituel. Entre autres, la joie. Une personne toujours joyeuse n'est pas une personne naturelle, c'est une personne surnaturelle. La joie tout le temps, c'est pas humain. Tout le monde. Aujourd'hui, si je pose la question à quelqu'un, tout le monde va dire bon, Nazamutu, il faut pas nasilikaka. Nazamutu, faut pas moi likambo sali et liomom tema. Alors que la Bible dit que vous soyez toujours dans la joie. Et cette joie-là, elle n'est pas basée à cause des matériels, à cause des temps et des circonstances favorables. Elle est basée sur la force de Dieu qui agit. Voilà pourquoi quelqu'un pouvait dire que la joie de l'Éternel est ma. La joie de l'Éternel est ma force. La joie. Pourquoi la joie? Parce que l'une des premières choses que les problèmes ou les circonstances viennent ôter, c'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. Vous savez, lorsque Jésus a parlé de la prière, il a parlé de quelque chose d'important. Il dit, depuis que je suis avec vous, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre... L'une des choses que Dieu veut que nous ayons, c'est la joie. Et il crée même une fenêtre dans la prière pour que lorsque nous demandions que notre joie soit parfaite, en d'autres termes, que notre joie soit complète. Que notre joie soit complète. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Et l'une des premières choses que la force de Dieu apporte, ça apporte la joie. Comment?
Comment? Lorsque l'on est conscient de ce que l'on porte. Lorsque l'on est conscient de la force qui travaille en nous. Nous sommes tranquilles et nous sommes dans la joie. Certaines inquiétudes dans la vie prennent place parce que nous ne sommes pas conscients de la force de Dieu. Il y a des gens, tu le vois dans son milieu de travail, il est toujours frustré. Comme on dit, le visage renfermé. Dans sa maison, il est toujours colérique, il est toujours enfermé. Non, ce n'est pas cette attitude. Et on pense que c'est être sérieux ou c'est être sévère. Non, on n'est pas plus sérieux que Jésus. Jésus était joyeux. Et l'une des premières choses que Dieu veut, je l'ai dit encore une fois, c'est que nous puissions avoir la joie. La joie. La joie au détriment des circonstances. La deuxième des choses, il dit que vous soyez avec joie persévérant. La persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est la constance dans la poursuite de quelque chose. La constance dans la poursuite ou dans l'exercice de quelque chose. On est persévérant dans ce que l'on fait. Dieu veut que nous ne puissions pas lâcher. Dans ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, dans la foi, dans la famille, dans le travail, dans l'exercice du ministère, dans tout ce que nous faisons, Dieu veut que nous puissions être persévérants. Et cette persévérance n'est que le fruit de la force que tu as. Et la dernière des choses, selon ce passage, Dieu veut que nous soyons patients. Ça veut dire que lorsque quelque chose est en train de se préparer, nous devons être patients et attendre jusqu'à ce que cela doit venir. Et nous devons être patients. Pas seulement patients envers les choses que nous attendons, mais aussi patient envers les gens autour de nous. C'est un aspect de la patience dont on parle de moins en moins dans l'église. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Soyez patients les uns envers les autres. On dit supporter ceux qui sont faibles. Vous savez, avoir patience envers une personne à côté de nous n'est pas un fruit de l'humain. Ce n'est même pas un fruit d'une bonne éducation. C'est une émanation du divin. Que des personnes qui sont sévères avec les autres. Celui-ci a fait une erreur, crois. Celui-ci a fait ceci, crois. Je parle d'une opinion personnelle. En tout cas, vraiment personnelle. Ça n'engage que moi. Et ce n'est pas une doctrine, vous avez le droit de ne pas l'accepter. Vous avez le droit de ne pas l'accepter. Vous avez le droit de ne pas l'accepter. Jésus-Christ avait il avait des disciples les plus têtus, les moins entre guillemets intelligents, de l'intelligence spirituelle et les moins dynamiques possibles. Jésus-Christ est allé jusqu'à dire, il dit, mais homme de peu de foi, jusqu'à quand resterai-je avec eux? Mais il a été patient avec eux. Il a été patient avec eux. La patience n'est pas égale à la légèreté. Parce que la patience émanant du divin, nous le communiquons avec amour. Cela rend la personne envers qui nous sommes patients meilleure. Ce n'est pas dans le but d'avoir un laisser-aller, mais c'est dans le but de ramener cette personne-là à faire ce qui doit être fait. Dans l'église de Jésus-Christ, où ils étaient à 12, puis 120 pour tout ce nombre-là, jamais personne n'a été suspendu. Il n'y avait pas de suspension dans l'église de Jésus. On lui demande de chasser les démons, il n'arrive pas. Jésus vient, il chasse les démons et il les garde encore
Le lendemain, il sort encore avec eux. Il sort encore avec eux. Vous savez, les suspensions, c'est pas mauvais. Hein? C'est bien pour l'ordre. Mais soyons sincères par rapport à l'efficacité de celle-ci dans la vie des gens. Après suspension, les gens deviennent hypocrites pour ne plus faire ce qu'on leur a demandé de faire. Mais le cœur n'est pas changé par rapport à la direction à suivre. Seule la patience qui dégage le zone d'amour peut changer quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour de Dieu a conduit les hommes à la repentance. C'est mon avis. Je ferme la parenthèse. La patience envers les autres. Celui-ci, on le demande de faire ceci. Il n'arrive toujours pas à le faire. On se fâche. Il y a un moment, si on l'apprend avec la patience, il le fera. Et j'aimerais donner un autre exemple. Combien de fois, toi, dans ta vie, depuis que tu es chrétien, ça fait plus de 10 ans, jusqu'aujourd'hui, il t'arrive d'avoir des jours où tu n'as pas lu la Bible, où tu n'as pas prié. Dieu ne te chasse pas. Dieu est patient avec toi. Comment toi, tu ne peux pas être patient avec les autres? Dieu est patient. S'il y a une chose que j'ai commencé à apprendre et à grandir avec dans le temps, c'est d'être patient avec les autres. Écoutez, on n'a pas les mêmes habiletés d'adaptation. Il y a certains qui vont très vite, il y a d'autres qui vont lentement. Quand il n'y a pas patience en l'église, c'est là qu'il y a des frictions. Et Dieu veut nous donner la force pour que nous puissions être patients. Quelqu'un ne fait pas bien, on est patient, on lui apprend comment faire et on attend patiemment les résultats. Et ce dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui sont, il y a plusieurs adultes ici. Aujourd'hui vous êtes calme. Vous prenez votre vie en main. Allez poser la question à vos parents, comment est-ce que vous leur posiez des mots de tête et vous ne comprenez rien de votre vie pour être désordonné. L'école là qui t'a donné le travail que tu as aujourd'hui. Tu fouillais ça. Et il fait froid le matin, tu refuses de partir à l'école. L'école, il y a bien un moko. Et il y a même d'autres ici, je vois leur visage, ils ont bouffé l'argent des frais. Les parents n'ont pas dit bon, et si n'ont pas ça sauter. Imagine aujourd'hui si les parents avaient pris cette décision là. Bon, comme on comprend ma classe, t'es comme aux UT, imagine où on serait aujourd'hui. Et la patience est de Dieu. Et cela produit des fruits qui durent. Cela produit des fruits qui demeurent. Un chrétien mature est un chrétien patient. Parce que Dieu est patient avec nous tous. Jusqu'aujourd'hui, nous faisons encore des erreurs. Jusqu'aujourd'hui. Et Dieu nous garde toujours comme ses enfants. Imagine si Dieu était sévère avec toi comme toi tu es sévère avec tes frères. Où serais-tu? La patience. La patience. J'ai appris que Dieu, en travaillant dans l'homme, dans les plus hauts niveaux, il ne lui donne pas des choses qui ont l'air spirituel. Il lui donne des choses qui ont l'air divin parce que la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et la patience est un fruit inséparable. Afin que nous soyons dans la joie, persévérants et patients. Patient. Patient. Les trois objectifs de la force, c'est Dieu. Selon ce passage, il y en a plusieurs que nous allons voir plus tard, mais ces trois sont les socles sur lesquels nous allons nous reposer. Je vous avais dit, permettez-moi de poser ce qu'il y a et nous allons bien structurer. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2.
Isaïe 11, verset 2. Isaïe chapitre 11, Isaïe 11. le verset 2. On peut même partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. On parle de Jésus-Christ. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen, amen. Ici, on parle de dimension d'opération du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. On dit que Jésus devait avoir un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, mais aussi un esprit de force. Un esprit de force. Et si nous devons joindre cette vie de Jésus par rapport à notre précédent passage, tellement que Jésus avait un esprit de force, voilà pourquoi il pouvait être joyeux, persévérant et patient. Je parle de Jésus l'homme. Ça veut dire que dans le Saint-Esprit que nous avons reçu, il y a une part de force. Et cette force emmène certaines choses en nos vies. Voilà pourquoi David, dans le psaume 22, verset 20. David, dans le psaume 22, verset 20. Il dit ceci. David, dans le psaume 22, verset 20, la Bible dit, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Il dit que Dieu est sa force. Et c'est cette même force-là, c'est ce qui va emmener la deuxième chose. Il dit, viens hâte à mon secours. Lorsque Dieu est ta force, il te fortifie. C'est alors que tu t'ouvres dans le monde de son secours. David a donné ce schéma que j'aime bien. Il dit au verset 21, parce que Dieu est sa force, qu'il vienne à son secours. Il dit, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule des lions. Délivre-moi des cornes du buffle. Et ici, si vous regardez bien, il est en train de parler des situations fortes en face de lui. Le buffle est puissant. Le lion est fort. La glaive est tranchante. Il dit, la seule façon pour moi d'affronter ce qui est fort en face de moi, c'est d'avoir la force de Dieu. Quand c'est fort devant toi, ça doit être fort à l'intérieur. Je peux le dire encore. Quand c'est fort en face, ça doit être fort à l'intérieur. Et cette force est une émanation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, la Bible dit qu'il s'est entretenu pendant 40 jours avec les disciples concernant le royaume de Dieu. Et dans Actes chapitre 1, le verset 8, et il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Il dit, vous recevrez une force lorsque la personne du Saint-Esprit vient. Et l'objectif, c'est que vous soyez. La force de Dieu est là pour nous rendre. Est là pour nous rendre. Est là pour faire de nous. Ma question en ce matin, que savons-nous de la force qui est à l'intérieur de nous? Que savons-nous de la force qui est à l'intérieur de nous? Quand la Bible dit que vous recevrez une puissance, le mot puissance c'est du grec dunamis, qui veut dire habilité de faire, capacité de changer, habilité de transformer. Et c'est dans ce mot-là, dunamis, que plusieurs mots en français sont sortis.
Des mots tels que dynamique. Dynamique. Une personne, comme on dit en lingala, mutanzunzu. Mutanzunzu. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, sa force te donne la capacité d'être actif. Mais une autre chose encore, un autre mot, il y a le mot dynamite qui sort de là. Et dynamite, comme nous le savons pour ceux qui font la construction, ce sont les explosifs qu'on utilise pour frayer des chemins, même sur les montagnes, pour briser le roche, pour créer un chemin, pour faire de grands travaux. Et lorsque Jésus-Christ disait que vous recevrez une puissance, il disait ceci, que vous allez recevoir une force qui va vous donner l'habilité d'être actif. Mais aussi dans votre activité, vous aurez assez de force pour vous frayer des chemins même de force. C'est cela que Jésus voulait dire. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, il dit, ne soyez pas paresseux, soyez fervents d'esprit, soyez zélés. Une personne froide, une personne sans zèle, est une personne qui ne vit pas encore dans la force de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur pour que sa force nous rende dynamiques. Dynamique. Dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs de la vie. Et dans Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 21, je vais m'arrêter par là. Ephésiens 3. Comme je disais aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup parler, je parle juste pêle-mêle et nous allons développer la semaine jusqu'au dimanche prochain. Dans Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 21. Ephésiens 3, 14 à 21. Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 21. La Bible dit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Ephésiens chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ici, il parle encore de la force, un peu comme Colossiens. Ici, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Paul est en train de faire cette prière, poussé par l'esprit, sachant que c'est une prière très importante pour les chrétiens. Si vous étudiez la Bible, dans les épîtres comme Éphésiens, Colossiens, même Philippiens, vous verrez très rarement Paul prier pour les matériels. Paul priait pour les choses terrestres. Mais Paul est en train de prier pour des choses qui rendent les chrétiens ce qui doit être et non lui donner ce qu'il doit avoir. Et il dit que vous puissiez être puissamment fortifié par son esprit dans votre âme intérieure. Et ici, il donne des objectifs différents par rapport à ce qu'il a donné dans Colossiens. Il dit ceci: lorsque vous êtes fortifié dans l'homme intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Verset 17, la Bible dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible dit de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que vous n'ayez pas seulement un seul aspect du divin. Non, biso l'église na biso tozaka makasi na kobenga na badémon. Mais tolinga batute. Ça veut dire so to benga na démon. To bi que tata mo sa ndoki na ko benga na démon na yepe maman na ndako bima. Si cet enfant là est sorcier, et en chassant la sorcellerie, en chassant aussi les sorciers. Nous dans notre église, nous sommes très forts dans la prophétie. Mais nous sommes vraiment nuls à la maîtrise de soi. Les frères avec les sœurs, c'est vraiment entremêlé là-bas. Nous dans notre église, quand on parle de la prospérité financière, nous avons commencé des zéros, nous avons des jeeps.
Nous avons commencé des zéros, nous avons des jeeps. Mais nous sommes très faibles en ce qui concerne pardonner et aimer le prochain. Et ici Paul dit, lorsque vous êtes fortifié dans votre âme intérieure, vous ne serez pas rempli d'une portion du divin, mais vous serez rempli de toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que vous prophétisez, mais vous aimez aussi. Vous chassez les démons, mais vous pardonnez aussi. Vous parlez en langue, mais vous craignez aussi le Seigneur, etc., etc. Plénitude de Dieu, pas une portion de Dieu. Et le verset 20, il dit lorsque ce schéma-là sera fait, lorsque vous serez fortifié par l'homme intérieur, dans l'homme intérieur par sa force, lorsque vous serez rempli de la plénitude du divin, vous entrez dans une dimension de plein exaucement. Regardez ce que le verset 20 dit. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Amen, amen. Amen. La Bible dit, Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Mais cette dimension-là est réservée à une certaine catégorie. Elle est réservée à une catégorie de personnes dont la puissance agit en eux. Et c'est la puissance dont il parle si haut. Il dit que vous puissiez être puissamment fortifiés dans votre intérieur. Voilà pourquoi tu verras que d'autres personnes vivent des exaucements même exagérés, au-delà même de ce qu'ils demandent et pensent. Et certains pensent que c'est parce qu'ils avaient jeûné, prié ou sont allés dans une montagne ou fait une offrande. Alors que Dieu sait qu'il s'est laissé travailler de l'intérieur par la force. Il n'existe pas de grands résultats extérieurs avec Dieu sans un travail fort et profond de l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire garde ce qui est de l'intérieur plus que toute autre chose. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Les sources de la vie. Les sources de la vie. Le travail de la force de Dieu à l'intérieur fait en sorte que l'extérieur puisse refléter l'image divine. Mais ça doit commencer de l'intérieur. Jésus-Christ se reprochait aux pharisiens d'être des tombeaux blanchis. À l'intérieur, il n'y a rien. À l'intérieur, il n'y a rien. À l'extérieur, il y a l'apparence de tout. Et aujourd'hui, les chrétiens ont volé dans son travail. Il a volé dans son travail. Il a volé dans son travail. Et il vient témoigner à l'église. Dieu m'a béni avec une voiture. Alors que cet argent-là, c'est l'argent détourné du travail. C'est ça au fait être un tombeau blanchi. À l'extérieur, on dit, frère, on dit, c'est parce que seulement je ne pense pas que je vais devenir pasteur. Mais si quand je vais devenir pasteur, bulletin de salaire. Source en bon, faut tout ça IGF à l'église. C'est triste. C'est triste. Un frère vient, Dieu m'a béni avec un mariage. Mais pour avoir cette sœur-là, il lui a menti dans les fiançailles. Qu'il a un passeport belge. Tombeau blanchi. Et il vient bénir Dieu dans un mariage construit sur les mensonges. Construit sur les mensonges. Oh, mon enfant a fini les études. Alors qu'Azorato sommes la guerre bulletin. Ah Dieu, surtout l'action de grâce étant en français bien. Hein? Le frère, sœur, un tel rend des multiples actions de grâce pour son obtention avec grande distinction de licence. Zambé, il y a corruption à l'université. Tombeau blanchi.
Mais je prie en ce matin que dans cette église, nous ayons des gens qui travaillent l'intérieur avant l'extérieur. Que nous ne puissions pas être pressés de montrer aux gens des prétendus résultats. Il est possible d'être authentique dans la bénédiction de Dieu. Il est possible de réussir et de réussir bien. Il est possible de se marier sans avoir menti. Et il y a d'ailleurs des frères qui disent que Dieu m'a béni avec un mariage alors que et il s'étonne que son enfant, lorsqu'il naît, il est malade. Amen. L'intérieur plus que l'extérieur. Lorsque à l'intérieur ce n'est pas encore complet, ne cherche pas que ce soit à l'extérieur. Si vous prenez un enfant de 3 mois dans le ventre, vous le sortez à l'extérieur, qui va l'accepter? Qui va accepter un enfant qui n'est pas encore en maturité? Alors comment tu vas avoir l'aspect d'une bénédiction qui n'a pas commencé par l'intérieur? Attends à ce qu'à l'intérieur ça atteigne la maturité. Attends à ce qu'à l'intérieur ça atteigne la maturité. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de dégâts dans la bénédiction entre guillemets de certains. Pourquoi? Parce que la bénédiction qu'il manifeste n'est pas le fruit d'un travail intérieur mûr. À peine il prend un seul vol pour Dubaï. Statut nyon se tondi. Je suis. Et à peine il s'est acheté des chaussures de $20, il devient orgueilleux. Parce qu'à l'intérieur, il n'a pas encore compris pourquoi est-ce que Dieu bénit et Dieu donne ces choses. À peine il a un travail, il a une voiture. Et il dit, oh, vous savez, nous on a cherché le Seigneur. Dieu nous a bénis. C'est l'orgueil. Cette bénédiction-là n'est pas le fruit d'une maturité intérieure. On ne peut pas diminuer quelqu'un parce qu'on a un quelconque matériel. Parce que toi, si tu as acheté ta voiture ici à Sendo, il y a des gens qui vont acheter leur voiture à Sefao. Et c'est lui, si toi de Sendo tu as gagné, celui de Sefao va dire quoi? Et même Sefao n'est même pas le top. Parce qu'il y a d'autres qui vont chez Mercedes pour faire les moutons qu'on a commandé à Emoko. Il y a le basco Nîmes. À peine nous savons loué une maison de 2 chambres que nous devenons orgueilleux. Ah bah frère, locataire, moi je me suis battu. Frère, tu es locataire. Même si tu as acheté une parcelle, en quoi est-ce que ça change le monde? Une personne mature dans la bénédiction. Une personne mature dans la bénédiction. Tu verras qu'il ne changera pas les profils extérieurs lorsque les choses vont changer. Il ne va pas commencer à être bon. Ces gens-là ne sont plus de mon niveau. Frère, au même niveau, non, moi je ne traîne plus avec n'importe qui. Lorsqu'on grandit de l'intérieur, il y a certaines choses extérieures qu'on ne manifeste plus. Écoutez, ce n'est pas spécial que de prendre un avion. C'est un moyen de transport, le bus. Avantage, on est dans la musique. Parce qu'en Angola, ici, les gens partent par avion, les gens aussi partent par bus. Sobi, c'est aux États-Unis. Amen. C'est une spécialité. Acheter une voiture, c'est un moyen de transport. D'ailleurs, quand tu as crevaison, au moins, comment il est utile. Surtout dans l'embouteillage à Kino. Au bon de la moine à moto. Vanité des vanités, tout est vanité. Les chrétiens aujourd'hui, nous sommes focalisés sur ce qui est extérieur. Nous oublions que le vrai travail doit venir de l'intérieur. L'extérieur ne peut jamais donner ce qu'il y a de l'intérieur. Mais l'intérieur a la capacité de produire ce qui est de l'extérieur. L'extérieur ne peut jamais produire ce qu'il y a de l'intérieur. Jamais. Alors durant ce séminaire, nous allons voir comment est-ce que Dieu travaille de l'intérieur. Comment Dieu nous donne la force de l'intérieur. Afin de surmonter les choses de l'extérieur. Et de manifester les choses extérieures.
Dieu n'est pas contre ces choses. Juste que ce n'est pas primordial. Ce n'est ni primordial, ni une preuve qu'on est enfant de Dieu. Mais c'est un bien qu'un enfant de Dieu peut aussi jouir. Mais à condition que le travail de l'intérieur soit aussi effectif. Combien de chrétiens prient pour leur homme intérieur aujourd'hui? Si on organise ici 30 jours de jeûne et prière, mariage, voyage, ils ne viendront pas. Ils viendront pas. Est-ce que nous sommes contre ces choses? Non. Mais nous devons aussi revenir à l'essentiel. Parce que la chrétienté aujourd'hui est de plus en plus faible, parce que nous utilisons des compteurs ou de mesures extérieures pour voir la grandeur de la chrétienté. Alors que lorsque Jésus parlait des mesures de la chrétienté ou du disciple-là, il utilisait autre chose. Il a dit ceci: c'est en ceci que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, de la manière dont vous allez vous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, pour reconnaître un bon apôtre, il faut un passeport. Il voyage beaucoup. C'est ça l'apostolat. Il faut voyager. On doit m'inviter ici, on doit m'inviter là. Je ne peux pas venir à pied. Jésus-Christ a dit, dans la façon dont vous allez vous aimer. Et aujourd'hui, pour voir que quelqu'un connaît Dieu, selon nous, on doit voir comment est-ce qu'il manifeste les dons. Alors que Jean a dit, celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Vous voyez comment est-ce que Dieu mesure différemment? L'essentiel, l'intérieur, et la force de Dieu est pour l'intérieur. La consolation de Dieu et pour te rendre fort de l'intérieur. Et lorsque l'extérieur se manifestera. Vous savez, j'ouvre juste une parenthèse et je la referme rapidement. Il y a certaines personnes, Dieu lui a donné un seul enfant. Non, pas d'abord un enfant. Grossesse de 2 mois. Aya sur l'église. Bon, vous savez, nous autres là, avec la bénédiction de Dieu dans notre ventre, tu fouilles l'église. Maintenant, lorsque l'enfant vient, tu n'as qu'un seul enfant, tu commences à prier Dieu de te donner des jumeaux. Si avec une grossesse de 2 mois, tout ça pourquoi? À cause de l'intérieur qui n'est pas. On pense que Dieu, le plus grand plaisir de Dieu, c'est de nous voir avoir des enfants et tout ça. Non, Dieu est content quand on a ces choses. Mais son plus grand plaisir, c'est de voir notre intérieur aller de la bonne direction. La personne qui vous parle de ces choses, je crois en la bénédiction de Dieu. Je crois que Dieu peut te donner l'argent. Je crois que Dieu peut te donner des ouvertures à avec les grands. Mais je sais pertinemment que toutes ces choses ne sont pas ce pourquoi Dieu nous appelle premièrement. Et dans l'église, il y a toujours cette tendance quand on dit semaine de prière. Si on doit faire un exercice, on donne aux gens ici, écrivez 3-4 intentions de prière pour lesquelles on va prier durant la semaine de prière. Ça sera autour des choses que nous connaissons déjà. Très peu prient pour des choses essentielles selon Dieu. J'ai dit ça aux gens, j'ai dit ça même à mes soeurs à la maison. Je ne prie plus pour les matériels. Je ne prie pas pour ça. Mais il n'existe pas un besoin matériel que j'ai dans le temps qui ne rencontre pas son approvisionnement. Je suis concentré à travailler mon intérieur. Et la vie de Dieu est concentrée à manifester l'extérieur dont j'ai besoin. Voilà pourquoi, si tu travailles l'intérieur, les motivations seront bonnes pour avoir les choses extérieures. Pourquoi tu veux avoir 3 voitures?
Simplement pour montrer aux gens que tu en as 3. Mais une autre personne à qui Dieu donne 3 voitures parce qu'il a besoin d'être effectif dans le travail, dans les ministères et dans la famille. C'est un besoin. Pour toi, c'est un prestige. Dans l'alliance avec Dieu. Dieu n'a pas promis de donner les prestiges. Dieu a dit, je subviendrai à tous tes besoins. Pas à toutes tes envies. Pourquoi tu as envie de voyager? Pour mettre les photos sur WhatsApp ou Facebook que tu es sur la neige. Il fait moins 18 degrés. Où le feu du Saint-Esprit est en train de me chauffer plus que le chauffage. Non, c'est éphémère. Après avoir posté cette photo-là, que les gens aient mis 10 likes, 20 likes, 100 likes, et puis tu vas voir comment est-ce qu'à l'intérieur tu resteras un éternel insatisfait. Demandez à Papa Patrick. Demandez à Papa Patrick. C'est mauvais. C'est juste que le courant ne part pas, Internet est gratuit. Mais c'est pas bien. Mais je crois qu'en cette semaine, Dieu va commencer un travail à l'intérieur de quelqu'un. Je disais, je crois qu'en cette semaine, l'Esprit de Dieu va commencer un travail dans le cœur de quelqu'un. Et la force de Dieu va nous rendre capables à vivre à l'intérieur selon ce que Dieu veut. Et avoir la force nécessaire à l'intérieur de manifester ce que Dieu veut que nous manifestions. Je l'ai dit très bien, Dieu n'a pas contre ce que nous manifestons. Dieu n'a pas contre les choses pour lesquelles nous prions. Mais l'essentiel, c'est que ça doit venir de l'intérieur. Pour que ça ne puisse pas causer ta chute. Et pour qu'avec toutes les richesses que tu as, que tu ne puisses pas rater le ciel. Car c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est l'essentiel. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Moi, j'ai réformulé ça. Je l'ai dit en ces termes. Il est utile à un homme de gagner les trésors de la terre et de conserver son âme. Je peux le dire encore. Il est utile à quelqu'un, à un homme, d'avoir les trésors de la terre, mais aussi de conserver ou de sauver son âme. C'est cela l'essentiel. C'est cela l'essentiel. Et je pense que Dieu va le faire pour nous. Car sa capacité n'est pas limitée à l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Et je pense qu'après cette semaine, nous serons plus forts. Nous serons plus puissants. Nous allons vivre la force de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous allons nous lever et prier. Comme je disais, j'ai posé des bases pêle-mêle. Le mardi, nous allons introduire. Mercredi, jeudi, vendredi, nous allons faire des moments d'enseignement et de prière. Et nous allons clôturer jusqu'à dimanche. S'il te plaît, ne manque pas. S'il te plaît, ne manque pas, invite quelqu'un. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Par sa parole, mais aussi par les œuvres des puissances. Nous allons fermer nos yeux et dire merci au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu m'accordes en ce matin. Merci pour la grâce que tu m'accordes d'écouter cette parole qui m'ouvre à vivre la force de Dieu de l'intérieur. De l'intérieur. Afin de manifester à l'extérieur ce qui est essentiel et important. Et de m'exposer à la force de Dieu qui change du dedans. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes, parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu pendant 2 minutes. Dis-lui merci pour cette parole. Parle à Dieu pendant 2 minutes. Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui m'interpelle moi-même. D'aller vers l'essentiel. L'essentiel. L'essentiel, oh Dieu. L'essentiel est la vie de Dieu à l'intérieur.
L'essentiel est la vie de Dieu au travers du Saint-Esprit au-dedans. La transformation par la parole de Dieu au-dedans. Le changement dedans. Avoir et vivre la plénitude de Dieu. Non pas me limiter à une portion du divin, à une certaine catégorie de choses que Dieu donne. Non, je veux vivre entièrement, un sacrifice entièrement consumé par le feu. Alléluia. Alléluia. Merci pour cela. Merci pour cela. Nous allons encore prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour cette semaine qui commence mardi jusqu'au dimanche. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ton esprit nous fasse du bien. Et que ta force vienne vraiment travailler en nous. Dis à Dieu que ta force vienne vraiment travailler en nous. Que nous soyons réellement touchés par ta force. À sorte que nous ayons les habiletés spirituelles nécessaires. Les habiletés morales et mentales nécessaires. Même les habiletés physiques nécessaires afin de vivre la vie de Dieu. Et que Dieu nous parle et nous fasse du bien cette semaine. Par des signes, des prodiges et des miracles. Dans le nom de Jésus, lève ta voix et prie pour cette semaine de prière. S'il te plaît, parle à Dieu. Parle à Dieu pour tous ceux qui vont travailler la semaine. Pour tous ceux qui vont chanter et faire tout ce qu'il y a comme service. Pour celui qui va prêcher, dis à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, que nous ne rations pas cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako.